Tu as déjà vécu ce moment où tout semblait parfait, mais une fois dans l'intimité, l'excitation n'était pas vraiment au rendez-vous? Tu te demandes peut-être pourquoi certaines femmes ne réagissent pas comme tu l'espérais. La réponse tient en un mot, les préliminaires. Et pas n'importe lesquels. Pas un simple baiser rapide ou une caresse sans conviction. Non, il s'agit d'un véritable art, celui de créer du désir bien avant que les choses ne deviennent plus intenses. Une étude célèbre sur la sexualité féminine a révélé que le plaisir des femmes repose largement sur l'anticipation et la connexion. Plus elles sont stimulées mentalement et émotionnellement avant l'acte, plus l'expérience devient mémorable. Mais attention, chaque femme est différente. Ce qui plaît à l'une peut ne pas fonctionner avec une autre. C'est pourquoi l'observation et l'écoute sont tes meilleurs alliés. Aujourd'hui, on va explorer les 3 préliminaires préférés des femmes, ceux qui reviennent le plus souvent dans les témoignages. Si tu maîtrises ces techniques, tu changes littéralement le jeu. Alors, prêt à devenir un expert en matière de plaisir féminin? On commence tout de suite. Le corps féminin est un véritable terrain de jeu sensoriel. Pourtant, trop d'hommes passent à côté de son potentiel. Ils pensent qu'un simple contact rapide suffit à déclencher l'excitation. Erreur monumentale. Les femmes aiment être caressées, mais pas n'importe comment. Pas brusquement, pas mécaniquement, mais avec intention. Chaque toucher doit être une promesse, une invitation à plus. Certaines zones sont particulièrement sensibles, la poitrine, bien sûr, mais pas seulement. Le dos, les bras, le cou, tous ces endroits réagissent différemment selon la pression et le rythme que tu appliques. Un effleurement léger, un massage doux, une main qui glisse lentement, c'est tout un langage. Et puis, il y a le clitoris, une zone ultra sensible qui ne supporte pas l'impatience. Trop de stimulation d'un coup peut ruiner l'instant. La clé, c'est la progressivité. Observe, écoute, adapte-toi. Son corps te parle, apprends à l'entendre. Les caresses ne sont pas une simple formalité avant la pénétration ou le sexe oral. Elles sont un plaisir à part entière. Elles préparent le terrain, construisent l'excitation, et assurent que, quand le moment viendra, elle sera déjà prête. Certaines l'adorent, d'autres pas du tout. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que toutes les femmes rêvent d'un cunnilingus parfait, comme si c'était une règle universelle. Mais la vérité, c'est que chaque femme est différente. Avant même de plonger, il y a une question simple à se poser, est-ce qu'elle en a envie? L'observation est la clé. Son langage corporel parle pour elle. Si elle se cambre, si son souffle s'accélère, si elle rapproche ton visage, tu es sur la bonne voie. À l'inverse, si elle semble tendue, distraite ou qu'elle esquisse un mouvement de recul, n'insiste pas. Mais si elle aime ça, alors c'est une arme redoutable. Bien fait, le cunnilingus peut déclencher une explosion de plaisir. Le secret? Ne pas se précipiter. Beaucoup d'hommes vont trop vite, trop fort. Mauvaise idée. Il faut construire l'instant. Joue avec la tension, des baisers légers sur l'intérieur des cuisses, un souffle chaud contre sa peau. L'excitation monte avant même que tu ne la touches vraiment. Ensuite, il y a le rythme. Varie l'intensité, teste différentes pressions, observe ses réactions. Certains mouvements peuvent la faire frissonner, d'autres non. Et ce qui a marché une fois ne fonctionnera pas forcément la prochaine. Enfin, un détail qui change tout, la communication subtile. Pas besoin d'un interrogatoire, juste un regard, un sourire. Laisse-la te guider sans pression. Le cunnilingus n'est pas une obligation, c'est un jeu de connexion, un moment où tout se ralentit, où chaque sensation prend une nouvelle dimension. Les baisers, c'est le grand malentendu. Beaucoup d'hommes les utilisent comme un simple passage obligé, un prélude mécanique avant de passer aux choses sérieuses. Grave erreur. Un baiser n'est pas qu'un contact des lèvres. C'est un langage entier, une transmission d'émotions, un jeu subtil entre l'envie et la retenue. Un bon baiser peut électriser une femme, un mauvais peut tuer l'envie en une seconde. Ce qui compte, c'est l'intention.
Si tu l'embrasses distraitement, sans présence, elle le sentira immédiatement. À l'inverse, un baiser lent, profond, avec juste ce qu'il faut de retenue, peut déclencher une tension sexuelle immédiate. Et les baisers ne se limitent pas à la bouche. Le cou, les épaules, derrière l'oreille, ces zones réagissent au moindre frisson. Un baiser au bon endroit, au bon moment, peut la faire perdre complètement le contrôle. Là encore, le piège, c'est d'aller trop vite. Tout est une question de rythme. Un baiser trop brusque, trop insistant, casse la magie. Il faut alterner, un moment lent et profond, puis un baiser plus léger, une pause, un regard, un sourire. C'est ça, l'art de la séduction. Les baisers sont le lien entre l'émotionnel et le physique. Ils peuvent transformer une simple envie en une attraction incontrôlable, mais à condition d'être vécus, pas juste exécutés. Le désir ne commence pas seulement avec le toucher. Il commence dans l'esprit. Une femme peut être excitée bien avant que tes mains ne la frôlent, simplement parce que tu lui dis les bons mots. Les mots ont un pouvoir sous-estimé. Un simple « tu es magnifique ce soir », murmuré au bon moment, peut faire naître une chaleur immédiate. Un « je n'arrête pas de penser à toi », glissé dans la journée, peut créer une anticipation bien plus intense que n'importe quelle caresse. Il y a aussi les messages épicés. Un SMS bien placé, quelques mots suggérés sans trop en dire, juste assez pour allumer une étincelle. L'excitation ne commence pas au lit, elle se construit tout au long de la journée. Mais attention, tout est question de ton et de timing. Si tu forces, si tu en fais trop, ça devient artificiel. L'important, c'est que ce soit authentique, que ça vienne d'une envie réelle et non d'un script préétabli. Et puis, il y a les mots dans l'intimité. Un souffle chaud à l'oreille, un « j'adore te sentir contre moi » murmuré au creux du cou, ce n'est pas juste du flirt, c'est une façon d'ancrer le moment, de l'intensifier, de le rendre plus puissant. Les mots sont des déclencheurs. Bien utilisés, ils peuvent transformer une simple attirance en une envie incontrôlable. Tous ces préliminaires, toutes ces techniques, elles n'ont qu'un seul but, créer une connexion authentique. Le plaisir d'une femme ne se déclenche pas avec une seule méthode universelle. Ce n'est pas une liste de cases à cocher. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. Et c'est justement ça, le secret, l'adaptabilité, l'écoute, la présence. Une femme te montre toujours ce qu'elle aime. Son corps parle, sa respiration, la façon dont elle se rapproche, le frisson sur sa peau, tout est là, à condition de vraiment regarder. Et quand elle apprécie, tu le sais. Elle ne triche pas, elle ne simule pas l'envie, elle la vit. Mais il y a une chose essentielle à retenir, elle aussi doit parler. Trop de femmes hésitent encore à dire ce qu'elles aiment, de peur de blesser ou de paraître exigeantes. Pourtant, la sexualité est un terrain d'apprentissage des deux côtés. Les hommes testent, les femmes guident. C'est ensemble que l'alchimie se crée. Alors, retiens bien une chose, le plaisir ne se donne pas, il se partage. Si tu veux continuer à explorer l'univers du désir, de la séduction et du plaisir, alors abonne-toi, parce qu'ici, on parle de vraies choses, sans clichés, sans faux semblants. Et toi, quel est le préliminaire qui te semble le plus essentiel ? Partage ton avis en commentaire. À très bientôt.